Dragon Ball Super Hero, on en parle tout de suite. Tchuss. Gohan, écoute-moi. Tu peux être le plus fort de tous les guerriers si tu le souhaites. Mais pour y arriver, tu dois croire en toi et te libérer de tes entraves. Alors vas-y, montre-nous ton vrai pouvoir et utilise-le pour protéger la Terre. Dragon Ball Super Hero, un film récemment sorti au cinéma, un film donc consacré sur une histoire où on sait pas trop où elle se situe dans le temps, à quel moment elle est. Moi, d'après ce que j'ai compris, je pense qu'elle se passe après les derniers chapitres qui sont sortis. Pour une raison toute simple, car à un moment dans le film, alors total spoil, hein, bon, je pense que vous savez sur mes vidéos, de toute façon, c'est que du spoil, donc bon, je sais pas si ça vaut le coup de le dire ou pas. Bon, je préfère le dire quand même pour Dragon Ball au cas où. Mais ouais, je pense qu'en fait ça se passe un peu après les derniers chapitres, parce qu'il y a cette phrase où ils sont sur la planète de Beerus, donc on a Goku, Vegeta, Broly, avec la meuf, la petite meuf et le mec là, qui accompagne Broly, Shilai et Nemo, je crois. Shilai et Nemo. Qui les accompagne, donc ils sont sur la planète, on voit Goku et Vegeta qui sont en train de s'entraîner, donc dans un combat qui est plutôt bien fait. En vrai, le combat il est bien fait, vraiment moi je l'ai trouvé bien fait le combat entre Goku et Vegeta, parce qu'il est très chorégraphié. Moi j'ai bien aimé, on voyait bien les coups, c'était pas juste des images rapides qui bougent, etc. C'était vraiment, on comprenait, il y avait un art martial derrière, etc. Et j'ai bien aimé ce combat là. Donc il y a une phrase, donc pour revenir à ce que je disais, pour situer un peu le film. Peut-être que c'est pas ça du tout, mais moi je pense que ça vient après les derniers chapitres, parce qu'il y a une phrase où ils disent Broly il est là, car au moins ici Freezer ne le trouvera pas. S'il y a cette phrase là, je pense que c'est après les derniers chapitres, parce que si ça se passe avant, c'est pas très logique, parce que Broly fait juste ça à Freezer et Freezer c'est fini. Mais si ça se passe après les chapitres qui sont actuels, comme j'ai dit, il y aura du spoil. Freezer actuellement il est. Voilà. Il one-shot Goku Ultra Instinct, il one-shot Bis Vegeta, je sais pas quoi, il est trop. Voilà, il est à un autre level. Donc je pense que ça se passe après les chapitres où même Goku et Vegeta ils se mettent à l'écart pour s'entraîner pour atteindre le niveau de Freezer, peut-être, ou je ne sais pas. Donc je pense que ça se passe après ça. Bon, après, c'est pas quelque chose de très important dans le film, on s'en fout en fait, en vrai, à quel moment ça se passe. Mais en tout cas. Le film ne sera pas consacré cette fois-ci à Goku et Vegeta. Là, on va suivre plus l'histoire de Piccolo. Et ouais, c'est Piccolo que... Pour moi, il y a deux personnages principaux, c'est Piccolo et Pan. Et vraiment, ce sont les deux personnages principaux, donc Piccolo en tant qu'adulte et Pan en tant qu'enfant. Et franchement, ça donne un vent de fraîcheur vraiment à Dragon Ball. Vraiment, ça... Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand il y a Goku et Vegeta, on sait ce qui va se passer, en fait. On sait ce qui va se passer, c'est un peu comme One Punch Man en vrai, Oui, c'est un peu pareil, dans un certain sens. C'est-à-dire qu'on sait ce qui va se passer. Et là, le fait qu'ils ont tenu Goku et Vegeta à l'écart, alors l'excuse elle est toute bidon, c'est parce qu'ils ont essayé de les contacter bien sûr, mais comme ils étaient en train de manger des glaces, et ils jettent les glaces, et la glace elle est arrivée sur l'espèce de bâton de Whis, et Whis il a pas vu l'appel de Bulma qui essaie de la contacter pour venir les aider. Donc c'est l'excuse bidon, mais c'est l'excuse bidon à la Dragon Ball. Là, du coup, moi j'accepte, parce que c'est ce qu'on a l'habitude de voir dans du Dragon Ball. Des petites gags comme ça, tu te dis, what? Toi, vraiment, mais c'est assez cool, franchement. Et d'ailleurs, ce que j'ai à dire sur le film, c'est que c'est un film où tu rigoles. C'est un film où tu rigoles peut-être pas aux éclats, sauf peut-être à certains moments, mais où t'es tout le temps dans la bonne humeur, dans la joie, même au combat final, où c'est pas un combat final énervé en mode... il y a ça, mais... c'est bien, c'est joie, c'est bonne ambiance, c'est rafraîchissant quoi. Et donc voilà, donc ce sera consacré à Piccolo et à Pan. Et l'alchimie qu'il y a entre les deux personnages, mais franchement, elle est juste géniale quoi. On sent un peu Piccolo comme le grand-père, que Piccolo c'est un peu le père de substitution de Gohan. Donc là, il sert vraiment de grand-père. Et ce qui est bien fait aussi dans le film, c'est que c'est toute cette approche... c'est du 3D, un peu pas 3D, c'est un peu mélangé, etc. Mais en fait, on sent les personnages vraiment, ils sont tout le temps en mouvement, ou quand ils discutent, ça respire le vivant en fait. C'est pas des plans fixes tout le temps, ou qu'on a l'habitude de voir dans les mangas, etc. Et ça, franchement, ça humanise les choses et ça rend le tout vraiment vivant et le monde réel concret, quoi. Ça rend le monde de Dragon Ball vraiment immersif et réel quoi.
Et moi j'ai beaucoup aimé l'alchimie entre les deux. Pan qui est vraiment un personnage, je pense, qui a exploité hein, son tempérament, son intelligence à son âge, sa façon de voir les choses. Moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec. Après bon, on sait que Dragon Ball c'est assez spécial. Hein. Il y a plein de choses qu'il pourrait faire. Hein. Il pourrait faire des séries sur Goten et Trunks. Il pourrait faire... je sais pas, il y a tellement de personnages, l'univers, il y a tellement de choses. Bon, après comme c'est tellement Goku et Vegeta qui font vendre que donc ils restent consacrés dessus, on voit que quand ils vont ailleurs, ils réussissent à faire des choses. Franchement, ils réussissent à faire des trucs. Et donc il y a l'histoire, donc c'est l'histoire en gros, pour raconter, pour faire un petit résumé rapide, c'est en gros c'est Piccolo qui va apprendre la renaissance du ruban rouge, qui va un peu mener son enquête, qui va utiliser Pan pour son enquête, Pan qui va se faire kidnapper volontairement, parce que même elle, si elle veut, elle peut venir les dégommer en un clin d'œil. Donc voilà, ils vont un peu mener leur enquête, ils vont voir que petit-fils, je crois, du docteur Gero, il s'est créé des cyborgs, etc. Donc il va créer deux super-héros cyborgs assez puissants qui vont résister à Piccolo, etc. Donc ils vont essayer de combattre tout ça, mais tout en infiltration. C'est-à-dire que c'est là qu'ils vont apprendre qu'ils cachent encore un plus gros cyborg. Donc on va apprendre très tôt dans le film que c'est Cell Max, un dérivé de Cell, plus puissant, plus grand, etc. Mais qui n'a pas la mémoire de Cell, forcément. Donc il y a tout ça dans le film, il y a vraiment toutes les parties combat, etc. L'histoire en elle-même, elle n'est pas incroyable. En vrai, quand je réfléchis, l'histoire n'est pas incroyable, mais c'est comment les choses sont amenées, c'est comment les choses sont mises en place petit à petit. Et moi, ce que j'ai le moins aimé, ben justement, c'était les phases de climax, c'est-à-dire que les phases finales de combat, de transformation, c'est peut-être ce que j'ai le moins aimé dans la série. Sauf peut-être celle de Piccolo que j'ai assez appréciée, parce que bon, je trouve que ça ramène un vent de fraîcheur. Bon, de toute façon, on sait que Dragon Ball, c'est quelque chose à transformation. Hein. C'est un peu comme si tu mettais pas d'évolution dans Pokémon. C'est un peu la base, donc maintenant, on le sait. Mais enfin, donner une nouvelle forme à Piccolo, bon, j'espère qu'elle lui sera un peu plus utile par la suite. Mais la nouvelle forme de Gohan, moi, j'ai trouvé moins intéressante, très stylé, ok. Le petit clin d'œil avec Gohan, avec le petit ouf qui arrive derrière lui, comme quand c'était contre Cell, etc. C'était très bien fait, c'était très beau, mais elle n'a aucun sens, elle n'a aucune explication, on ne sait pas d'où elle sort, pourquoi lui il a Gohan Beast à ce moment-là, je comprends plus là, les transformations de ce genre. Déjà le Super Saiyan Blue, je l'ai toujours pas compris. Peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, hein, mais le Blue, encore l'Ultra Instinct, ça va, il y a eu un peu d'explication. Ok, mais le Blue, je sais pas si vous vous rappelez comment il est arrivé, il est sorti de nulle part. Hein. La première fois qu'on a vu le Super Saiyan Blue, et même après, on n'a pas eu d'explication. Encore pire quand Vegeta l'a eu. Quand Vegeta l'a eu, c'est... Non, on a juste vu Vegeta qui arrive à un combat avec les cheveux bleus, et bon, j'ai pas compris quoi. J'ai pas compris. Et là, on a un Gohan avec des cheveux gris, des yeux rouges, en mode Beast, on se croirait dans Naruto. Là, franchement, je l'ai trouvé stylé, mais je me suis dit, là, on sent les mecs que voilà, c'était le truc qu'il fallait mettre dans la série et vous n'avez pas cherché à expliquer les choses plus que ça. Et moi, je trouve ça dommage. Moi, je trouve ça un peu nul, en vrai. En vrai, je trouve ça un peu nul. Et en vrai, Gohan Ultimate aurait peut-être suffi. Voilà, et puis cette transformation, c'est quoi? C'est de l'Ultra Instinct, c'est quoi en fait? Et ça apportait quoi de plus? C'était juste plus de puissance, mais la base du Saiyan, c'est ça, c'est-à-dire qu'il a qu'à charger son ki, quoi. C'est quoi? Ça lui donne plus d'esquive, on sait rien du tout. On sait rien. Mis à part ça qui m'a un peu sorti du truc, le reste, franchement, ça allait. Les méchants Gamma 1, Gamma 2, surtout Gamma 2, j'ai kiffé Gamma 2, vraiment. Même le petit-fils du Docteur Gero, on voit qu'il n'est pas vraiment mauvais, hein. Au final, c'est juste qu'il se fait malmener. Mais lui, tout ce qu'il voulait, c'était créer des super-héros gentils. Il y a tout ça qui est assez bien dans la série. À partir avec Trunks et Goten, où on les voit qui ont un peu grandi, et elle n'est pas très longue, où ils se transforment en gros Trunks uniquement, on voit pas vraiment le Gotenks grand. Donc franchement, c'était franchement, j'ai préféré ce film au film Broly. J'ai bien aimé le film Broly, pourtant, mais j'ai bien aimé les 30 premières minutes, les 30-35 premières minutes du film Broly. J'ai aimé le début du combat, etc. Mais après, j'ai trouvé trop long, trop étalé. Là, j'ai trouvé que c'était un peu plus équilibré. Du début à la fin, il y avait une histoire, on avançait, des enjeux, des personnages, etc.
c'est un vrai film. C'est vraiment, on sent que c'est un vrai film, quoi. Et là, moi, c'est pour ça que j'ai préféré ce film-là à Broly. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez surkiffé, etc. En tout cas, je suis un grand fan de Dragon Ball, donc vous pouvez me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé la série, et si vous ne l'avez pas aimé, dites-le aussi, et qu'on puisse en débattre. Je vais répondre à tous les commentaires. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut et à vous abonner pour qu'on puisse atteindre bientôt les 200 abonnés. Merci à tous pour cette vidéo et à très bientôt sur la chaîne. Tchuss. Alien, ma hade en bon shit. Café mais en bon shit. Café mais en bon shit.